Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Elle est toujours contente quand elle entre dans ce studio. Bonjour Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver. Mais écoutez, j'espère bien. En tout cas, moi, je suis ravi quand vous êtes là. Sachez que ma journée s'illumine. Surtout tous les dimanches, on ne pense qu'à ça avec toute l'équipe du Grand Matin Week-end, notamment Marie à la réalisation. Elle vous attend toute la semaine. Elle attend surtout mes petits croissants du matin sur ce. Entre autres, mais ils sont bons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma chère Sandrine, on parle décoration aujourd'hui. C'est la saison. On parle aussi plutôt d'art contemporain. Ouais. Exceptionnellement, c'est la saison de l'art contemporain. Et vous nous parlez des tendances cette année. Vous nous aidez à en profiter gratuitement. Direction Art Basel. Exactement. Paris. Alors 3 jours pour en prendre encore plein les yeux avec Art Basel Paris 2024 qui apparaît dans toute sa splendeur. Alors, c'est aujourd'hui évidemment encore sous la grande verrière du Grand Palais qui a réouvert ses portes au public pour dévoiler le must de l'art contemporain. Des galeries du monde entier débarquent avec des œuvres plus ou moins novatrices. Elles sont plutôt sages à l'opposé de leur prix, on va pas se mentir. De l'art contemporain, des œuvres historiques au rez-de-chaussée, des artistes émergents sur la mezzanine. Alors si vous ne voulez pas dépenser 44 €, c'est quand même dommage. Mais je vous propose un petit tour en extérieur justement parce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas rater. Alors juste devant le Grand Palais par exemple. Vous ne pouvez pas la rater. Elle est énorme. C'est une citrouille à pois pumpkin de Yayoi Kusama. C'est la fameuse artiste japonaise qui remplit avec une nouvelle sculpture automnale XXL. Alors, née dans les champs de courge de son enfance, c'est vrai que c'est une obsession pour la citrouille. C'est la saison en plus. Et c'est la saison qui a remplacé son autoportrait, j'ai envie de vous dire, dans son travail. Alors, c'est une version qui est en bronze, elle est assez étincelante. C'est une idée à lui repiquer pour les plus courageux et c'est peut-être un défi même à vous lancer pour Halloween. Oui, pourquoi pas. Tiens, allez, on reste dans les légumes d'automne. Direction cette fois-ci la place Vendôme. Il y a quelques semaines, je vous parlais du retour de la tendance champignon. Alors là se dresse le Giant Triple Mushroom de Karsten. Le triple champignon géant. Et voilà, mais il faut l'appeler, c'est une œuvre, donc il faut lui donner son vrai nom. Alors c'est vrai que c'est une sculpture monumentale, elle est ultra réaliste, elle est en forme de champignon. Elle est faite d'alu, d'acier, elle mesure plus de 3 mètres. C'est un hybride de 3 espèces. Il y a le chapeau rouge de l'Anamnita muscaria, il est extrêmement vénéneux. Et puis on a le voile du filet du phallus indusiatus. Le phallus indusiatus, c'est-à-dire? Eh ben écoutez, c'est une forme de champignon différente. De toute manière, il y a des lamelles striées. On visualise très bien, oui, effectivement. Des lamelles striées. Mais vous le voyez, en fait, ces champignons, c'est presque ce que vous voyez dans les bois, tout simplement. Alors, tous deux sont comestibles, mais tout n'est pas comestible. Alors, vous allez me dire, pourquoi a-t-il fait ce genre de choses? Simplement parce que Euler est un agronome. Il a ainsi créé un monstre, alors dangereux à la fois, hallucinogène, mais je veux dire que c'est plutôt séduisant, un petit peu comme le sont presque tous les dangers. Oui, toujours intriguant, effectivement. Alors, du côté de l'avenue Winston Churchill, on reste dans la capitale. Vous nous avez trouvé une maison démontable. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvée. C'est vrai qu'elle apparaît comme, elle est pensée comme une solution modulaire à la crise du logement post-Seconde Guerre mondiale. Elle a 54 mètres carrés, qui se dresse comme un rappel un peu poétique aux défis sociaux et architecturaux d'aujourd'hui. Logement, architecture durable sont plus que jamais d'actualité. La maison est démontable. Elle est signée évidemment Jean Prouvé, qui résonne un petit peu. Ça résonne un petit peu comme une pertinence assez particulière. Moi, le petit plus que j'aime, c'est qu'on trouve son mobilier emblématique à l'intérieur dans ces fameuses lampes. Elles sont assez célèbres. Allez, on va retrouver un classique maintenant. C'était contemporain il y a quelques décennies. Direction le parvis de l'Institut de France. Avec l'arbre serpent de Niki de Saint-Phal. Alors c'est vrai que marqué par un traumatisme de son enfance, la franco-américaine a développé une peur panique des serpents. L'œuvre présente une douzaine de petits reptiles scintillants qui détournent un peu l'idée du péché originel avec des têtes assez amusantes. Elles sont recouvertes de mosaïques colorées. Du coup, j'ai envie de vous dire que le reptile devient presque sympathique. Ouais, le rend sympathique, ça vous avez raison. C'est toujours très beau comme univers. Allez, j'ai envie de vous dire pouce en l'air même pour les 4 premières sélections. Alors, mais le vôtre ce matin n'est pas en or, comme celui de César. C'est vrai que artiste aussi célèbre pour ses compressions de voitures, aussi pour le petit trophée doré qui est remis à chaque année aux pros du cinéma. Alors, ces moulages de doigts sont devenus une véritable signature. Il y a une version clinquante en bronze qui se trouve cours du Palais Royal. Alors, ça va être difficile de la rater. Elle fait quand même un peu plus de 3,50 m de haut. Vous vous baladez, vous la voyez, posez à côté et puis vous la regardez vraiment différemment. Allez, on termine dans un autre endroit d'exception. C'est sur la place de la Concorde, l'hôtel de la Marine. Oui, on fait un petit stop pour découvrir un artiste grec, Takis, qui s'inspire de la nature et des lois de la physique afin de créer des œuvres mouvantes, interactives et vivantes. Alors ça s'appelle
Aoelian, c'est le dieu du vent en fait. Ce sont des pylônes. Ça c'est simple. Ce sont des pylônes en acier dont les bras horizontaux soutiennent des demi-sphères peintes. Et c'est vrai que lorsqu'elles sont balayées un petit peu par le vent, et il y en a en ce moment, ces formes orbitales s'animent en tournoyant sur elles-mêmes. Ça fait une sculpture assez poétique, j'ai envie de vous dire, qui devrait fasciner les curieux. Et ça par contre, ça reste jusqu'au 9 novembre. Donc allez-y, profitez-en. Un petit peu mobile, voilà, ça flotte dans l'air, dans une cour qui est assez magique. Allez, moi je reste sur Niki de Saint-Phal, ce sera ma préférée, ça a toujours été. C'est vrai. Merci beaucoup, ma chère Sandrine De Bruyne. Je rappelle que tous vos conseils, par ailleurs, en matière non pas d'art contemporain, mais cette fois-ci de décoration, sont à retrouver dans les pages de votre magazine. Là, on va les poster plutôt sur le site et sur les réseaux sociaux. Allons-y, avec plaisir, à bientôt. À bientôt.